Bonjour à tous et bienvenue sur la séance de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de deux films que je suis allé voir au cinéma. On va parler de Lady Bird et de Call Me By Your Name. Alors, on va commencer par Lady Bird parce que c'est celui que j'ai moins aimé des deux. Donc, on va commencer par celui-là. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, je tiens à vous préciser une petite chose dans la vidéo que j'ai faite pour les Oscars. Deux fois, je dis Larry Bird. Alors oui, je sais, j'ai pensé qu'au basket à ce moment-là. Donc non, pas Larry Bird, mais bien Lady Bird. J'ai un peu modifié sur la vidéo sur le moment, mais je préfère le redire là. Pardon, je n'ai pas aimé le film, mais ce n'est pas une raison. Donc, on parlait bien de Lady Bird. Donc aussi avant toute chose, vu que c'est ma première critique vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de spoiler. Si jamais je fais une vidéo avec du spoil, je vous l'annoncerai avant et ça sera indiqué, on va l'écrire quelque part là, en dessous, ça sera écrit. Donc là, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil, il n'y a pas besoin d'en faire. Lady Bird est un film réalisé par Greta Gerwig, qui est donc une réalisatrice, et c'est un de ses premiers films, c'est peut-être même son premier, je sais pas, je la connais pas vraiment, je peux pas dire. Donc film qui est quasi autobiographique, donc elle a même elle reconnu que c'est tiré un petit peu de sa propre histoire à elle, d'ailleurs ça se voit, parce que quand je dis que ça se voit, c'est dans le sens où c'est pas toujours très intéressant, donc oui, je n'ai pas aimé le film, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu film pour bobo, que je comprenais pas vraiment toutes les critiques positives que je peux entendre sur le film, c'est bien par la presse que par le public, bon après c'est les goûts à chacun, il n'y a pas de problème, mais j'ai quand même du mal à comprendre que ça fasse autant l'unanimité dans le positif. Je me suis pas mal ennuyé pendant le film. Enfin, je trouvais ça inintéressant. Et on va dire que c'était à la frontière de l'ennui, quoi. C'était à la frontière de l'ennui. J'ai vraiment pas du tout aimé le film. J'ai trouvé que le récit, c'était du déjà vu. La crise de l'adolescence avec sa mère, ok, pourquoi pas, mais ok, on l'a déjà vu 200 fois. Donc bon, ça m'a vraiment pas plu. Il y a deux, trois petites choses que j'ai quand même bien aimées, qu'il faut le dire. J'ai trouvé qu'il y a quelques scènes d'humour qui marchaient plutôt bien. C'était pas mal fait quelques fois. Donc bon, il y a quelques scènes d'humour qui fonctionnent. J'ai trouvé que la lumière était splendide par contre. Alors là, il y a un gros travail de Greta Gerwig sur la lumière qui est vraiment formidable. Par moments, on voit un petit peu la lumière qui traverse le champ. Il y a un beau travail sur la lumière. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et il faut avouer que l'actrice qui s'appelle Saoirse Ronan, elle joue vraiment bien, vraiment un bon espoir et heureusement qu'elle est quand même là, que par moments ça m'a un petit peu tenu éveillé parce que c'était quand même dur. Pour ce film, je mets la note de 2 sur 5. Voilà, j'ai pas aimé, je peux pas mettre la moyenne, c'est pas nul, c'est pas bidon, mais c'est peut-être pas pour moi, j'ai pas accroché, donc voilà, 2 sur 5 pour Lady Bird. Ensuite, on va passer à Call Me By Your Name, qui est réalisé par Luca Guadagnino, et alors là, pour le coup, c'était très bon. J'ai trouvé que ce mélodrame était tourné avec une délicatesse assez touchante. En fait, le problème qu'il y a un petit peu dans le film, c'est que j'ai trouvé la réalisation plus jolie que l'histoire. Mais ça, on en viendra après, un peu à cause du casting. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était réalisé de façon très subtile. L'histoire se déroule à l'été 83. Et on retrouve bien l'atmosphère, l'ambiance, on y est. Donc je trouve que c'est vraiment joli, il y a des belles couleurs, il y a une belle palette. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, tout le film, il fait une métaphore que j'ai beaucoup aimée sur la nudité avec les statues gréco-romaines. Parce qu'un des personnages travaille et est professeur dans l'étude des statues gréco-romaines. Et du coup, on a tout un parallèle avec la nudité, tout ça. Très intéressant avec ces statues. D'ailleurs, le générique et comme ça, et je trouve que c'est très bien fait, ça j'aime beaucoup. J'ai trouvé que la mise en scène était aussi de qualité, c'est-à-dire qu'il y a des plans vraiment superbes. Là, il y a un plan qui me vient en tête tout de suite. Bon, c'est pas vraiment du spoil, c'est un plan, j'irai pas plus loin, mais c'est sur un lavoir, si je dis pas de bêtises. Il y a des personnages qui sont allongés de dos, il y a toute la longueur du lavoir qui prend le champ. Enfin, c'est vraiment super, vraiment un beau plan qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, je trouve que la musique est très bonne. D'ailleurs, il y a la chanson du film qui concourt pour l'Oscar. Je pense qu'elle peut l'avoir. J'en ai pas parlé dans ma vidéo parce que je suis pas très branché musique, tout ça, mais je pense que la musique qui s'appelle Mystery of Love peut avoir l'Oscar et elle est très belle. Enfin, c'est vraiment la musique typique d'un genre de film, mais elle se mélange bien et ça le fait bien. C'est très très bien. Ensuite, un autre point positif, j'ai trouvé que Timothée Chalamet était vraiment très bon dedans. Je trouve qu'il livre une bonne performance et en fait, je suis rentré dans le film un petit peu grâce à lui. C'est-à-dire que au début, je regardais le film un petit peu de loin et il se passe une scène où il m'a quand même touché. Il m'a touché dans une scène et c'est ça qui m'a fait rentrer vraiment dans le film. Et en fait, 2 fois, il m'a vraiment touché. 2 fois où je me suis dit, ah oui quand même. Donc Timothée Chalamet, quand même très bon point. Et je pense que l'Oscar, ça peut se tenter comme j'en ai parlé sur ma vidéo précédente. On va parler des choses que j'ai un petit peu moins aimées. Et pour le coup, dans les choses que j'ai moins aimées, il y a la prestation d'Armie Hammer.
Alors Armie Hammer, j'ai rien contre lui, je le connaissais quasiment pas, parce qu'il a fait des petits rôles par-ci par-là, mais rien d'incroyable. Donc Armie Hammer, le souci que j'ai eu avec lui, c'est que certes il est beau gosse, tout ça rien à dire, mais je trouve qu'il a le charisme d'un bulot, même pas d'un bulot, parce que autant un bulot des fois ça peut avoir son charme, mais il a vraiment le charisme d'une algue morte, quoi. Le problème qu'il y a avec Armie Hammer, c'est qu'à part être torse nu dans le film, je vois pas ce qu'il fait en fait. J'ai l'impression qu'il passe le film comme ça, voilà, il est de passage, torse nu tout le temps, donc oui, il est beau gosse, ça le fait, mais il y a même un moment donné, il y a une scène où il danse. Pas de spoil, juste il y a une scène où il danse, mais on dirait moi comme un cochonnet qui danse, enfin je comprends pas trop. Il y a les personnages dans le film, ils disent oh, il danse trop bien, il danse trop bien. Mais non, il danse pas trop bien, on dirait moi. D'ailleurs, je vais vous le prouver. Si j'arrive à avoir 100 abonnés, dans un premier temps, 100 abonnés, je montre une démo, comment moi je danse, et on va faire un duel Armie Hammer contre moi. Et promis, je gagnerai. Promis. Blague à part, Armie Hammer, j'ai pas aimé dans le film. Et je l'ai même trouvé, enfin, je trouvais qu'il y avait un petit peu un malaise entre les deux acteurs à jouer certaines scènes homo. Donc je peux comprendre que pour des hétéros, jouer des scènes homo, ça peut être compliqué. Étant hétéro, c'est pas facile, mais c'est le rôle d'un acteur. C'est un acteur, il doit faire son truc jusqu'au bout. Quand on voit par exemple dans Le Secret de Brokeback Mountain, ils ont été crédibles, même dans 120 battements par minute. Après, je sais pas si dans le casting, il y a des personnes qui sont gays ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça fonctionne, on y croit. Et là, je trouve qu'il y a une certaine retenue que je peux comprendre en soi, mais du coup, ça casse la chose et ça fait qu'on reste distant par rapport à leur histoire, on n'y croit pas toujours et on sent le malaise. Et surtout, on voit une différence avec les scènes hétéros, parce qu'il y a certaines scènes sexuelles hétéros dans le film, et les scènes homo. Les scènes hétéros, elles sont filmées entièrement, on voit bien qu'il y a du désir, que ça le fait vraiment. Que les scènes homo, c'est toujours caché par un bras, par une ombre. Il y a même un moment donné, quand il se passe quelque chose, la caméra, chut, elle va filmer la fenêtre, elle va filmer un arbre. Alors après, on peut me dire, oui, c'est voulu, c'est pour montrer qu'ils cherchent leur sexualité, ils savent pas vraiment ce qu'ils sont. Ok. Mais il n'empêche que on n'y croit pas, ils s'embrassent jamais vraiment, c'est toujours fait un peu à l'arrache. Et ben, je trouve que c'est dommage pour un film qui parle de sexualité avant tout, certes, mais d'homosexualité. Ben, tant pis, il faut envoyer les gars. Je trouve que c'est dommage et que ça fait sortir du film. Et à cause de ça, voilà, je trouve qu'il manque un petit truc au film d'émotion. Enfin, moi, perso, qui m'a pas touché. Donc, je trouve le film très bon. Mais je suis loin de penser que c'est un chef-d'œuvre à cause de ça, parce que j'ai pas eu cette émotion. Donc, pour Call Me By Your Name, je mets la note de 4 sur 5. Très bon film, rien à dire. Mais il me manque un petit quelque chose et je pense que c'est un petit peu la faute du casting, du duo qui n'a pas bien fonctionné. Voilà pour ces deux critiques. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des critiques positives, négatives, il n'y a aucun problème, ça peut aider, n'hésitez pas. Merci à tous et comme dirait Maître Terminator, hasta la vista baby.